Wesh l'équipage, wesh les frérots, comment est-ce que ça va? Les gars, regardez la cover. Les gars. Oh là là, ça va être chaud les gars là. The Only One. On est au tome 51. La première fois de ma vie que je vois un personnage de Kingdom en galère sur une cover, c'est Eki. D'habitude, je vous jure, sur les covers, ils sont en mode héroïque, en mode stylé, en mode badass, en mode trop fort. Le seul mec que je vois en 51 covers qui transpire, qui est en galère, c'est Eki. On est parti les frérots, tome 51 de Kingdom. On est parti les frères. Waouh, ouais, elle est stylée cette cover, ce dessin là. Avec You et tout, là, trop stylé. T'as un You le GOAT. Putain, vraiment trop stylé. La prédiction! Heureusement qu'il tient jamais ses promesses, je te jure, je vais les tenir. La prédiction, les gars! Hunter x Hunter. Attends, Hunter. Ah bah merci. Hunter vous a fait une dédicace devant 208 spectateurs. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi une dédicace? Oh, il a écrit mon nom. Twitch, il me le notifie. Merci les frères. Les gars, la prédiction, c'est parti. Ah putain. Bon bah, votez pour la prédiction. Votez pour la prédiction. Je pensais que c'était la prédiction pour le tome, les gars. Ouais, bah, mauvais espoir, j'ai eu trop d'espoir en... trop d'espoir dans ma communauté, dans mes modos, les gars. Je relance une vraie prédiction, les frères. Choisir la réponse, bah puis, allez. Allez, pour vous faire kiffer, hop là. Et là, je veux la vraie prédiction. Je peux pas. Oh non, c'est qui a fait ça? Ah, comme ça, je peux pas récupérer les... Ah si. Ok, c'est bon. Wesh! Wesh, Denden! Wesh! Let's go, mon frère, les 25 subs! Let's go! Putain, elle a honte. C'est quoi ce streamer? Y a même pas d'alerte pour 25 subs, frère. Merci, Denden, mon frère, let's go! La moula. Merci, mon frère. Les gars, le cosplay Kingdom qui avance. On est à 27 sur 100 grâce à Demdem, les gars. À 100 sur 100, je vous rappelle, on achète un cosplay Kingdom. Vous le choisissez et je le mets. Merci, mon frère. Merci, mon frère Denden, le GOAT, les gars. Denden, c'est un vrai frérot. J'espère qu'il va faire son retour bientôt là dans le Twitch Game et tout. Mais il a fait son retour sur Twitter, déjà, ça fait plaisir. Denden, merci beaucoup, mon frérot. Ça régale, vraiment. La femme de Gims. C'est la femme de Gims, les gars, dans le chat. Ah, non, merci, mon frère. Vraiment, merci beaucoup, frère. Mets ça pour le remercier. C'est vrai, ça a le goût Plus c'est la D sans enseigner. Toutes les cartes pieds, je les vis faire juste les lames sont à l'al. C'est à quel moment? Je suis de l'ancienne ville, riche comme un bongo, bang bang. On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme dem. Plus on merci est Denden, mon frère. Ça régale, merci beaucoup, mon frérot, pour, pour les subs. Et en tout cas, content que tu sois... Merde, content que tu sois de retour, mon frère, vraiment. Ça fait hyper plaisir. Ah, les gars, on a tout pour commencer un bon stream Kingdom, là. Là, vraiment, on a un bon... On a tout. On est parti, les frères. Là, on a vraiment tout. Je finis cette canette pour être au top. Et on a vraiment tout, les gars. Allez, les frères. C'est parti. Tome 51 de Kingdom. Et merci beaucoup, Denden, mon frère. Alors. L'univers de Kingdom. Chronologie. Tac, tac, tac. Oui, bon, en vrai, je pense avoir retenu ce qui s'est passé. Les royaumes combat... Eh, il fait quoi, là? Il se prend pour Eiichiro Oda ou quoi, là? Qu'est-ce qu'il me fait, là? Oh. C'est quoi là ces trucs? On dirait des trucs de magazine là. Non, en vrai, c'est intéressant, je rigole. Mais on dirait vraiment les trucs de magazine. Allez. Ok, les frères. Chapitre 548. Un plan de dernier recours. C'est parti. Vous me dites si le son est assez fort, s'il vous plaît. Quoi? Je rêve? Général Gyun? Mais non. Putain, Shin, il est en train de me traumatiser ou quoi, là? Mais Shin, il le traumatise ou je rêve, là? Laisse un peu. Mais je crois que Shin, il va lui casser la gueule, les gars, au frérot. Ok.
Général! C'est ça! Allez, capitaine! De la chance, hein! Gyun, enfoiré! Ah oui, il lui avait dit que c'était un boosté. Gyun, à la fin du tome 50, il avait dit à Shin que c'était un boosté. Répète! Vas-y, répète! Ose dire que tu ne sens pas mes coups! Oh, stylé! Wesh! Il a... Ah, il se défend quand même, j'aurais été déçu là. Quoi? Réussi. Chef! Tu ne manques pas de force, Shin. Oui, je suis rassuré. Peut-être que tu es digne de porter cette arme après tout. Évidemment! Non, ça n'a rien d'évident. Car la force n'est pas tout. Putain, les gars, il a une épée en peau de dragon, le mec, frère, quand même, s'il vous plaît. Je sais que c'est du serpent, mais on dirait du dragon. Loin de là. Sais-tu ce qui fait la valeur d'un homme? De quoi tu parles? Tu es un ignorant. Peu importe, tes amis et toi allez mourir ici. Hein? Le brasier qui a pris sur le flanc emportera tes compatriotes. Pas un seul n'y survivra. Ah! Et je m'occuperai de toi moi-même. Les plaines de Shukai seront le tombeau de ton unité. Tu radotes et tu te fous le doigt dans l'œil, l'ancien. Ce brasier va s'éteindre en même temps que toi. Enfoiré! Camp de l'unité Ishin. L'unité de Hairu a rejoint celle de Denei. Takukei soutient nos lignes au centre. Kyoga et Ryoyu tiennent leur position. On dirait qu'ils affrontent Gyo dans le duel. Et où est le capitaine? Shin. Faut-il lui envoyer des hommes? Si c'est un duel, on n'intervient pas. Le plus urgent, c'est les positions du lieutenant N, juste là où Shin craint de voir la plaine s'embraser. Si son unité cède ici, tout le reste de nos troupes sera emporté. Et même si Shin vainc Gyun, la bataille sera perdue. Serrez les rangs et reculez petit à petit. J'en peux plus. Vous tenez? Bordel, c'est Chosa. Ah, putain. Foutu mêlé. C'est pas une guerre, c'est un charnier. On n'emmène pas l'arche et ça continue. Garo! Kyukai! Qu'est-ce que tu fous là? Avant que vous ne cédiez, j'ai un plan. On cède déjà... Un plan? Maintenant? Vous devez tenir jusqu'à ce que l'ennemi vous contourne par la droite. Quoi? Tenir? Il faut absolument qu'il passe par la droite. Mais c'est de la folie! On est submergé là! Seul on tiendra pas! Il le faudra bien. Et Ryusen et ses hommes vous soutiendront. Putain, les côtes. Et là-bas, Denyu et ses colosses aident Sosui. Putain, Denyu, oh non! Ils doivent tenir aussi. Mais eux, l'ennemi les contournera sûrement sur la gauche. Les gars, venez me dire que Kyukai, c'est pas une instinctive en plus d'une stratégie. Frère, pour être au beau milieu d'une bataille comme ça, de se battre en même temps et flairer le truc comme ça, je te jure, c'est pas que de la stratégie. C'est de la stratégie couplée à de l'instinct de ouf, frère. C'est sentir les choses de malade, frère. J'aime trop Denyu. Bah ouais, de ouf, je le kiffe, c'est mon gars. Tu veux créer un entonnoir pour pousser l'ennemi au milieu de nos troupes? C'est ça. Mais pourquoi? S'ils s'enfoncent dans nos lignes alors qu'on isole nos flancs, ils vont nous bouffer tout cru. Mais je sais. On se dirige déjà vers une défaite. Le centre, c'est mon problème. Suis mes instructions, c'est tout. Attends, Kyukai! Elle joue la stratège en pleine mêlée. Tu vois, même lui, il est choqué qu'en pleine mêlée, elle arrive à faire ça. Merde! Amenez-moi Gakurai! On va tenir cette position. Sugen! Chosa! Vous rassemblez les fantassins? Vous avez rassemblé les fantassins? Kyukai! Ouais. Tout ce qu'on a pu. Qu'est-ce qu'on fout là? On doit pas aller se battre? Banken, tes hommes sont là! Kyukai! C'est Kyukai! Lieutenant! Vous avez encore des forces? Bien sûr! Ya! Kyukai est là! C'est son unité, quel enthousiasme! Si seulement le capitaine était avec nous. Ouais, moi je préfère Kyukai. Ouais. Alors, tu veux quoi, Kyukai? On a du pain sur la planche? Eh, lui, c'est le goût, hein! Lui, c'est le boss, les gars! J'ai ordonné à nos deux flancs de rabattre l'ennemi par ici. Notre mission est donc de le recevoir comme il se doit et de l'écraser. Hein?
Hein? Ils vont tous nous foncer dessus? Tu parles d'une mission? Ils n'auraient pas dû venir. C'est pas nous qui risquons d'être écrasés? C'est possible. Hein? Mais nous perdons si nous ne tentons rien. Alors, tu préfères rassembler nos derniers fantassins et relever le défi, non? Oh là là! Oh là là, Kyukai! En face, ce sont des fantassins aussi. Hein? Elle a mis pied à terre? Mais... tu te bats avec nous? J'en tuerais plus sans cheval. C'est comme si on venait de gagner 100 tomes. J'ignore que ça suffira. Les gars! Ce combat ne ressemblera à aucun autre! Son issue déterminera le vainqueur de la bataille! Oui! On ne peut plus tenir. Le lieutenant Kyukai nous a dit de nous replier sur les côtés quand on sera à bout. À mort! Les voilà. Ils sont là. Bordel, je tremble. Les gars, le son est bien ou pas? J'ai l'impression que c'est faible, non? C'est moi de mon côté. Kyukai, encourage les bleus. Soldats, avec moi pour la victoire! Elle sait pas son truc, les gros trucs, mais ça va chauffer les gens. Ok les gars. Les gars, je vous jure que Kai c'est quelqu'un. Je vous jure que Kai c'est quelqu'un. Mais c'est vrai que là, elle a moins une aura de général. Maintenant qu'elle est descendue sur son cheval, là tout de suite, elle a pas une aura de général. À mort! Ah! Putain, elle les a surboostés hein. Chapitre 549, 3 erreurs de calcul. Mais en vrai de vrai, je vois que Kyukai comment elle booste les hommes parce que c'est vrai que c'est une meuf et tout. Donc vous pensez la reine mère, si elle arrive devant une armée entière de kin qui est en train de perdre, et elle est motive, en leur disant que le meilleur soldat de la bataille, il va passer la meilleure semaine de sa vie enfermé avec elle dans le harem. Est-ce que vous pensez que les soldats de kin, ils sont buff par 4 ou par 10? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est ça la vraie question. Moi, je pense qu'ils deviennent tous 10 fois plus forts. Je pense que le plus faible des paysans... Bon, j'allais dire Itabasuken. Après, Uken, voilà. N'importe quel paysan peut le taper. Mais si on parle de vrais combattants, je pense que tu as une armée qui se transforme en Mubu Prime. Genre, t'as une armée de Mubu Prime, genre. Non, trop de kilométrage. C'est comme ça qu'on parle de femmes, Sofiane? C'est comme ça que tu parles des femmes? Du kilométrage? T'es vraiment en train d'assimiler le nombre de partenaires sexuels qu'a une femme avec du kilométrage d'une voiture? Ça me... En plus que je vois tes trucs, Sofiane, c'est que c'était de ma communauté, mais en fait, ça me dégoûte. En fait, je comprends pas, après, c'est comme ça qu'on a une mauvaise image, les gars. Clippez, clippez. Clippez comme ça, quand je serai dans la sauce un jour, vous pourrez sortir des trucs genre, ouais, mec, c'est grave un mec bien, il a des... Tu vois, clippez pas que des trucs de connard, clippez des moments bien aussi, où genre, tu vois, vous me sortirez ça comme ça... Vous me sortirez... Voilà, merci à Kevin. Ça, vous me sortirez ça quand je serai dans la sauce un jour pour un truc de ouf, vous pourrez dire, non mais regardez, comme là, je vois les fans de Naruto, ils défendent Naruto, alors que c'est eux qui ont tué JP, mais ils font genre, ils le défendent et tout, bah, faites pareil, s'il vous plaît. Alors, continuons. Continuons. Oh putain, à la fin du live, waouh. Apparemment, j'ai reçu une nouvelle menace, les gars. À la fin du live, je la check. Mais apparemment, c'est chaud. Bon, continuons. J'ai peur, mais continuons. Allez. Chapitre 549, 3 erreurs de calcul. Lieutenant Sosui! Au centre, c'est pire qu'ici! Ah! Garo! Nos gars là-bas sont submergés. Ils tiendront? J'en sais rien. Kyukai. Oh! Oh putain, c'est la merde. En avant, tuez-les! Massacrez cette putain d'unité Ishin jusqu'au dernier homme! Attention, ils ont des renforts! Bordel! Kanto! Je suis à bout! Tais-toi et frappe! Oh là 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 là, Tema Sugen. Mais les gars, mais je crois Sugen, je crois que c'est un top combattant, mais vraiment. Les gars, Sugen... Eh, les gars, parce que les seuls qu'on a vu faire la technique du multiclonage, là... ouais, Shoza aussi. Mais les seuls qu'on a vu faire les techniques de multiclonage, genre, on dirait qu'ils se déplacent à plusieurs endroits en même temps, ils tuent 10 soldats en même temps. Les gars, c'est des mecs comme Shin et tout, ou des généraux. Hein. On n'a pas vu d'autres mecs comme ça, donc c'est qu'il est vraiment fort. Hein. C'est fou, hein. Putain, il est stylé. Incroyable. Le lieutenant Sugen mérite sa réputation.
Il a acquis ce niveau en s'entraînant avec Kyukai. BA. Avec Kyukai? Alors elle est aussi forte. Elle est aussi... Alors, elle sait aussi se battre? Et comment? Quand elle se déchaîne, elle n'a plus rien d'humain. Oh là 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 là, la vraie, les gars! Putain, elle est trop stylée, frère. Est-ce que les gars, Kyukai, c'est pas ce qu'aurait rêvé d'être Rukia dans Bleach, en vrai? En vrai. Là! Isolé là! Et voilà. T'es mal massacre. Oh là 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 là, la technique où elle stoppe le temps, frère! Oh là là! Quoi? Comment? C'est quoi ce bordel? Mais c'est un monstre! Phew. Bunjen? Oui? Couvrez-moi! À vos ordres! Serrez le rang! Protégez la coûte que coûte! Compris! Quoi? Kyukai qui nous fait une Houssen là? Les gars, elle nous fait une Houssen là! Attends, quoi? Zerma, elle se met comme ça! Les gars, protégez-moi. Et elle reprend son souffle? Non, c'est terrible. Non, c'est terrible! Oh là 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 là, mais c'est stylé! Ok, j'ai rien dit, elle récupère tout son aura là. Enfin, elle a toujours eu de l'aura, mais là, c'est dingue. Par contre, je suis choqué que son souffle il soit parti aussi vite. C'est parti très vite, hein, le souffle. Sur 2-3 hommes, elle a perdu son souffle. Non, sur 15 hommes, genre. Regardez! La démon n'a aucune endurance! Butez-la pendant qu'elle se repose! Vous passerez pas! Je sais, Ryokusui. Je me repose plutôt que d'habitude. C'est pour combattre plus longtemps et abattre plus d'ennemis. Car sinon, nous ne pourrons pas gagner. Bungen, c'est bon! La revoilà! Ah, elle fait des micro-pauses. Ah, stylé! Ah, stylé! Genre, au lieu de mettre toute son énergie d'un coup et après se reposer et être KO longtemps, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enchaîne. Ok, elle fait petit combat, petite pause, petit combat. Ah, stylé, de ouf! Mentalité CR7, mèche blonde. Non, stylé, hein! Ouais, j'ai eu ma réponse directe. Vous savez que c'est le seul manga où quand je pose des questions, j'ai ma réponse dans la foulée. Genre, je pose des questions et 2 pages après, on me répond, genre, tiens, c'est trop stylé. Wow. Ça, c'est chaud, là. Ah, la bataille, elle est compliquée, là. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'unité galérer comme ça fait plaisir. Ça va devenir un vétéran, lui. Oh. Bordel! Bordel! Ah! Seigneur One! C'est le soir. Je sais. Ah, la bataille, elle continue même la nuit, là? D'habitude, il faut une pause la nuit. Là, il continue. Ah. Wesh. Oh non, Shin, wesh, il va dormir, là. Ah! Il est coriace. L'enfoiré revient sans cesse à la charge. Il devrait être mort, là. Waouh! Waouh! Shin, wesh! Alors là, la planche, elle est incroyable. Les gars, sans une parole, juste le dessin de Shin, il te montre que ça fait des heures qu'il en bave, que là, son corps, il en peut plus, et que c'est juste sa volonté que tu sens dans son regard qui le fait tenir. Ah, donc en fait, il est fort, son adversaire, là. Gyun, là, il est fort, hein. Et putain, Shin, il est déter, ça fait plaisir. Hein? Quoi? Mais Gyun, il est vachement fort, ça veut dire. Shin! Capitaine! Tout va bien? Oh, il vient de le protéger, la honte! Oh, oh la honte! Airo, vous étiez à gauche? On profite d'une accalmie pour vous soutenir. Dégage! Airo, tu nous gênes! Je crois que je m'habitue à l'arme du général Oki. J'aurai bientôt la peau de ce bâtard. Tu lui régleras son compte demain, Shin. Les hommes ne peuvent plus se battre. Airo. Général, vous devez interrompre ce duel, je suis désolé. Les nouvelles sont mauvaises. Le brasier que nous espérions n'a pas pris sur notre gauche. La victoire nous échappe encore. Kyukai. Kyukai, elle a géré, les gars. Mon instinct m'aurait-il trompé? À moins que...
Je suis rouillé. Je n'aurais pas dû me retenir. Comment ça se retenir? Non, je crois lui, il aura farm, hein. Entre ouais, je me tapais contre les 6 généraux, je les traquais. Maintenant, je me suis retenu pendant que je me suis tapé 5 heures. Je vais commencer à croire qu'il est vraiment fort, mais que... Voilà. Tu vois? Voilà. Je crois que je vais commencer à penser qu'il en rajoute un peu quand même. Allons constater par nous-mêmes. À vos ordres! Jonathan! Tu feras pas comme ça. Putain, il est tombé direct. Shin! Chef! Bordel, Shin! Tiens bon! Oh! La planche de Kyukai! La planche de Kyukai! Wesh! Wesh! La planche de Kyukai! Oh! Théma, on dirait qu'elle a tenu seule. Il est choqué, Gyun. Oh! Eh ouais, mon pote! Tu croyais créer l'incendie? Mais ma gueule, les pompiers sont là! Eh ouais, tu vas vite te calmer. Je rêve. Non. Tous est mort, comment? Des cavaliers, serrez les rangs! Les unités de Sosue et Garo seront bientôt là! On va se faire, ces enfoirés! Général, replions-nous. Gyun comprit alors ses 3 erreurs. Il n'avait pas imaginé que Shin anticiperait son attaque surprise, ni qu'il résisterait à ses féroces attaques. Et surtout, il n'avait pas imaginé que l'unité Ishin possédait un autre officier à même d'influer sur le cours de la bataille. Ainsi, le brasier qui aurait dû consommer les troupes de Qin avait fait autant de morts dans les 2 camps. La fière silhouette de Kyukai debout sur la plaine ensanglantée rappela à Gyun celle d'un des 6 grands généraux. Il fut alors contraint d'admettre que l'unité Ishin lui causerait plus de soucis qu'il ne l'avait pensé. La vie de ma mère, j'ai des frissons partout! Oh là là! Non, c'est dingue! Wesh! La fière silhouette de Kyukai rappela à Gyun celle d'un des 6 grands généraux. Mais attendez, est-ce qu'on a déjà dit ça de Shin? De Muten, de Huon? Est-ce qu'on a déjà dit qu'il... Si, en vrai, si. En vrai, si, on a déjà dit, je crois que... Pour Shin, on a déjà dit, je crois. Shin, on a déjà dit qu'il avait l'aura... Mais d'un des grands généraux ou d'un des 6 grands généraux? Ah, Renpa a dit ça de Shin, ok. Ah, mais c'est une dinguerie, en fait! C'est-à-dire que, frère... C'est-à-dire que, frère... C'est une dinguerie, Kyukai, là! Ah, même Huon et Muten aussi? Et j'ai pas le souvenir. Ouais, je suis morte. J'en peux plus. J'ai faim. Vous voyez? Alors, désolé. Désolé, je vais encore faire mon haters. Mais par contre, pour de vrai, ça me dérange pas. Ce gag de Kyukai qui fait un combat super sérieux et à chaque fois qu'elle fait un gros effort, elle a envie de manger après à la fin. Ça va, c'est cool, tu vois. C'est un petit gag, c'est un truc qui revient tout le temps, mais c'est stylé, c'est partie du perso, c'est mignon. Alors qu'il y a des mangaka qui transforment ce gag en regain d'énergie pour affronter des boss de fin d'arc. Je m'arrêterai là sur ma pensée. Muten, ouais. Muten, je sais pas, mais Huon, sans doute. Bon, ok. Dans Huon, ça a dit qu'il pouvait être meilleur que son père, c'est tout. Ok, d'accord. Et Muten, ça l'a pas dit non plus qu'il pouvait... Je suis déjà en cuisine pour lui préparer son repas. Regardez les hommes 2025, les frères. À moi, les gars, les vrais hommes, ça fait pas de cuisine si ça se fait pas dans un air fryer. Les seuls plats que je fais, les frères, c'est si j'ai juste à placer le truc dans le air fryer et à cliquer sur allumer et lancer, c'est tout. C'est la seule bouffe que je fais, les frères. Les hommes. Non, je rigole. C'est ridicule de penser comme ça, les gars. Surtout pour les femmes qui sont des princesses. Respectons-les. Black Lives Matter. Muten, il est déjà meilleur que son daron? Non, wesh, arrête. Par contre, est-ce que Muten n'est pas meilleur que son grand-père? Ça, c'est possible. En vrai, Muten, il y a moyen qu'il soit plus chaud que son grand-père. En vrai de vrai. Il y a vraiment moyen, ça. En vrai, Muten, il y a vraiment moyen qu'il est plus fort que son grand-père, Mugu. En vrai de vrai, il y a pas... Genre, je suis à 90% sûr de ce que je raconte, là.
T'as niqué ton clip de ouf. Parle bien de Mugu. Non, Mugu, c'est le GOAT. Mugu, faut pas manquer de respect. Je manque pas de respect. Mugu, son talent, c'est le recrutement. Et j'apprécie. Parce que, en vrai, et je troll pas du tout, réussir à dénicher, à recruter et à faire accepter que ces mecs rentrent dans ton armée. On parle de l'homme le plus dangereux de Chine, membre d'une famille d'élite de ouf, noble de ouf, qui doit avoir un ego de malade. Hussein est l'homme le plus dangereux de Chine. Et l'autre, de Kanki, le roi des bandits de partout, le plus gros fils d'up de l'histoire. Il a réussi à les recruter les deux et à les mettre sous ses ordres. Les gars, c'est une folie ça. Et ça, c'est un vrai talent. Je sais pas ce qu'il lui trouvait les deux, à l'ancien, mais c'est il leur a prouvé des choses. Enfin, il a réussi. Et ça, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Surtout qu'on nous a pas montré qu'il le respectait pas. On nous a jamais montré que Kanki Hussein, il crachait sur Mugu, il le respectait pas, il le niquait et tout. Ils nous ont pas montré ça, au contraire. Kanki, on dirait qu'il était dégoûté. Hussein, je crois, on n'a pas vu. Mais c'est stylé. Hein. Donc, gros respect à lui. Utilise les playlists, j'ai un truc à faire. Vas-y, Enzo, mon frère. Chapitre 550. Quel DJ de merde, frère. 550. Y aller. Brave. Hop. Alors les gars, j'ai juste besoin que vous me dites pour les OST si on est bon ou pas. Ah merde, il est encore là. Ça va mon ref? Je rigole. Non, je rigole mon frère, merci beaucoup Enzo. Les gars, comme ça, c'est fort, c'est faible, ça se passe comment? Si je mets comme ça va ou pas? Est-ce que c'est assez fort ou pas? Ils lui ont même rendu hommage, ouais, c'était stylé. Hein. Comment Hussein sert Mugu? Bah, c'est qu'il a un truc, hein. C'est qu'il a un truc. La seule fois où il a percé, c'est sur une stratégie de Shuen Kun, sinon il a 3 Lukis qui lui a coûté la vie. Tu parles de qui, Aston? Attends, j'ai pas lu le truc que tu parles. Ah, Mubu? Non, respecte Mubu, je te jure. Et qui son talent, c'est le relationnel. Et qui son talent, c'est qu'il va gérer Yotano et devenir roi des montagnes. Ce serait tellement marrant qu'il devienne roi des montagnes, Zama. Ce serait vraiment drôle. Oh putain, j'ai la vision, ça serait tellement drôle. C'est bien, les gars, si c'est trop fort, vous me direz, ok? Allez, on est parti, les frères. Chapitre 550, le sursis. Capitaine Souka! Souka. Ah, je vais avoir des choses à raconter au commandant Kakubi. Ah non, c'est un des hommes de Kakubi qui meurt, miskin. Les gars, je pars. Souka! Souka! Lieutenant Kosho va aussi lâcher. Entendu. Un instant. On doit vous soigner. Ça attendra. Lieutenant! Eitan! Tenkai, t'es où? Ouvre les yeux! Go! Vous avez vu tôt? Akuta! Réveille-toi! Rin, tu nous as recrutés, crève pas! Désolé, vous avez vu Airai du village de No? Non, désolé. Et toi, t'aurais pas vu Dokin? Putain, ah, c'est dur la guerre là. Putain, le nombre de morts là, c'est dur hein. Kanto! Aira! Coucou! Frangin! Putain, t'es vivant! Putain, même les deux qui faisaient les fous là! Les deux frères là qui faisaient les anciens, même eux ils pleurent comme ça là. Putain, c'est mignon, ouais, c'est stylé. Hein. Le 3... Ah, c'est stylé de ouf. Le 3e jour de la bataille des plaines de Shukai opposa l'aile droite de Kin à l'aile gauche de Zhao. L'aile droite de Kin, donc on est d'accord que c'est Gyun Banonji, Shigaryu et Gakusei contre Aku Shin Uon. Ok. Et à droite, t'as Batei qui suit contre Muten. Ok. Et les deux armées centrales, elles bougent pas. Les combats les plus éprouvants furent ceux qui opposèrent les forces de Gyun à l'unité Ishin. Le commandant Seihan est mort au combat. Kai aussi. Les survivants dans leur unité? Pas un seul. Sansa a perdu la moitié de ses gars. Riboku avait dépêché Gyun et ses 10 000 hommes pour s'emparer de la droite du champ de bataille. Cette stratégie avait d'abord fonctionné, mais l'unité Ishin avait fini par rétablir l'équilibre des forces. Sans elle, la tactique de Riboku aurait été un succès. Haha! Biei, t'as passé ta journée à faire le mort! Idiot! Une seule fois et pas longtemps! Pas vrai, Ko? Bah ça va pas? Pardon, Biei. Je vais dormir, j'ai froid. Il a de la fièvre? Va te reposer, allez! Mais elle paya cet exploit au prix fort. Putain, même Kukai, elle s'est battue toute la journée, frère. C'est toi, Shin? Ouais. Ça va? J'ai plus de force, j'ai trop rampé, aide-moi. Non, je peux pas bouger. C'est pas sympa.
T'ai rien demandé. Yuka, je suis désolé. C'était dangereux et moi, je t'ai laissé toute seule. Il est flippant à bouger comme ça. Tu sais, Garo, il en revenait pas. Que tu pendant le plan de la bataille dans la mêlée, t'étais terrifiante, il paraît. J'ai appris que t'étais descendu de cheval pour te battre avec les fantassins jusqu'à t'écrouler. Maintenant, toute l'infanterie est dingue de toi en plus de ton unité. C'est un scandale. C'est à cause de moi que t'es dans cet état. Désolé de t'en faire autant baver. T'as rampé jusqu'ici pour dire ça? Bah quoi, ça va. Par contre, Shin, vous savez, je pense qu'il culpabilise. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit que Kyokai, elle est en train de se casser le cul de malade, qu'elle fait autant d'efforts que lui sur la bataille. Parce que je suis désolé, ce qu'elle a fait, c'est une pression égale à ce que lui il a fait en affrontant un général. Elle a affronté une armée, elle a tenu. Vous savez pourquoi il dit ça? Vous savez, c'est pourquoi? C'est pour ça il fait le mec en mode il vient s'excuser et tout. Parce qu'il sait que c'est un bâtard. Parce que tout ce qu'elle fait, elle aura jamais la reconnaissance. C'est une meuf, elle a pas de clan, elle a rien. C'est une meuf d'un clan un peu chelou de base, donc elle a pas, tu vois. Et c'est lui qui récupère ses lauriers à elle. C'est pour ça qu'il fait le mec, il culpabilise, il vient. Et aussi, il a un football désastreux aussi, mais voilà. Ouais, il prend tout son buzz. Parce que là, ça va dire quoi? L'unité Ishin a réussi à battre Gyun et en plus à arrêter ses hommes alors qu'ils étaient plus nombreux et tout. Sauf que oui, battre, c'est lui. Mais arrêter ses hommes et gérer les fantassins, c'est elle. Mais sauf que tout va être attaché à Shin en fait. C'est ça le problème. Il sait de ce qu'il lui doit à elle. C'est pour ça qu'il est obligé, tu vois. C'est comme quand t'as un patron qui te paye 1300 € par mois, alors qu'en fait ton taf il en vaut 3000. Il est obligé de te brosser des fois, de venir te dire eh, franchement, heureusement que t'es là, t'es mon meilleur employé. Parce que ce bâtard il sait qu'il veut pas te payer plus, tu vois. Il veut pas. Il veut pas, mais il veut que tu continues. Arrête, t'abuses, il a commencé avec 100 hommes, elle a eu direct 1000 hommes. Frère, tu peux pas me dire qu'elle a pas carry trop l'unité Ishin. Attention, Shin il mérite d'être là où il est. Mais je vous jure que pour moi, Kyokai, elle mérite tout autant. Après, attention, je trouve ça stylé qu'elle soit dans l'équipe de Chine. Pas de souci, hein. Surtout qu'elle, son rêve, c'est pas devenir général, elle s'en tape. Mais moi, pour moi, elle mérite autant de sa place de futur de la génération que Shin, Uwan et Muten, hein. Pour moi, tu la mets à part, elle mérite autant. C'est juste qu'elle est sous Shin, donc forcément, ça la nique. Mais si elle aurait été toute seule, elle aurait monté son unité et tout, bah elle aurait été comme eux, je pense, hein. En vrai de rien. Non, c'est une femme. C'est pas faux, Kemed. En vrai, c'est pas faux. Mais est-ce que Yotanwa, elle va pas ouvrir la méta des femmes trop stylées guerrières? Parce que Yotanwa, elle choque, là. Donc, est-ce que ça va pas ouvrir la méta et ça va pas dire des phrases genre, tu vois, genre, ouais, nous aussi, on a notre Yotanwa, Akin, tu vois, des conneries comme ça, là. Et bon, continuons. Et Karine, ouais, de ouf. C'est vrai que Karine, elle fait peur. On a tous les deux besoin de repos. Autant en profiter pour discuter, non? On peut pas parler avec Bia et Eten. Dieu ne t'a pas raté, hein. Ouais, il m'a démoli. Je lui refaudrais ça. Facile. Shin, donne-moi la main. Quoi? Les Shiyou m'ont légué de nombreuses techniques. Mais ça, c'est plutôt de la magie. En tenant ta main, je peux te transmettre mon énergie vitale. Hein? T'es conne ou quoi? J'en veux pas, t'en as besoin. Tu peux même plus bouger. Bordel, Kyokai, qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas, Shin. J'ai menti. C'est moi qui ai pris ton énergie. Hein? De quoi? On se bat sur ces plaines depuis 3 jours. Et Rokusui s'agite de plus en plus. À mon avis, pour gagner, nous devons accepter de mettre nos vies en jeu comme jamais auparavant. Ouais, je suis d'accord. Eh, c'est quand même dingue, hein. Parce que Shin et son football dégueulasse, il arrive quand même à faire ressentir que c'est elle qui lui tienne la main et tout. Eh, franchement, pas mérité. Parce que le football de Shin, là, il est exécrable, hein. Vraiment, il est exécrable, le football de tu gères une meuf en lui disant qu'elle se bat bien, là, non. C'est comme en primaire, quand tu gères une meuf en lui disant « Eh, t'es la fille qui court le plus vite, wesh. Eh, viens, on fait des courses, toi et moi, je suis le garçon qui court le plus vite, toi, t'es la fille qui court le plus vite, viens, on fait des courses. » C'est le même niveau de football, là, il est dégueulasse, ce niveau de football, là. Vraiment. On rappelle qu'elle lui a déjà dit qu'elle veut ses enfants. Ouais, de ouf, c'est vrai, c'est vrai. Oh, putain, les enfants, ils seront boostés, hein. Waouh. Oh, les enfants, ils seront boostés. Je te jure, je courais tellement vite avec Eminem.
Ouah, les enfants boostés s'ils font des gosses. Allez, on continue. Les événements sont incroyables. Les événements incroyables se succèdent sans relâche. Le premier jour, alors que nous pensions avoir porté un coup fatal, un simple commandant de 5000 hommes, Muten, a sauvé leur aile gauche. Le deuxième jour, c'est Uwon, le chef de la Gyoku, qui a évité Shogaryu et est parvenu à mettre Bananji très en difficulté. Et voilà que l'unité Ishin a résisté aujourd'hui à mon offensive. Oh, stylé, chacun a eu son jour. De petits officiers qui ont exploité leur insignifiance pour nous prendre par surprise. Ne les sous-estime pas. Les 6 grands généraux de Qin aussi ont été commandants de 5000 hommes un jour. Est-ce que tu insinues? Est-ce que... tu aurais deviné du potentiel chez ce Shin Gyun? Oui. Lui et son lieutenant Kyukai m'ont rappelé quelque peu les 6 grands généraux de Qin. Oh, ah ouais, vraiment, putain, il insiste, hein. Tous les deux. Il faut donc tuer ces talents dans l'œuf avant qu'il n'éclose. Exactement. Il est à craindre pour Zhao que Shin, Kyukai, Uwon et Muten réveillent pleinement leur potentiel. Waouh, wesh! Wesh le buzz! Par contre, la dinguerie, vous savez c'est quoi? C'est qu'il dit ça alors qu'il sait même pas à quoi ressemble Muten. Parce qu'il a vu Shin et Kyukai direct. Il a vu Uwon de loin ou c'est sur son champ de bataille. Par contre, Muten, il l'a même pas vu. Il sait même pas à quoi il ressemble et il le met dans le lot. Donc Muten goat. Parce que c'est dingue. Muten goat parce que c'est juste des ondis. C'est juste genre de l'autre champ de bataille, il a entendu parler d'un petit Muten Krakito. Ça c'est dingue. Ça c'est dingue. Non, Uwon il mérite frère. Arrête, c'est quoi cette... Hey, t'arrêtez les frères. Qin aussi devrait trembler à l'idée de perdre ses meilleurs jeunes talents, ainsi que Kanki, Usen et Yotanoa sur ses plaines. Car alors l'État serait privé de la moitié de sa puissance militaire. Autrement dit, cette bataille est décisive pour l'avenir de la Chine tout entière. Je comprends mieux les intentions de Maître Rinchojo. Shogaryu, toi et moi, nous sommes des flèches. Décochées il y a bien trop longtemps pour crever le cœur même de Qin. Ça ne me plaît pas. À t'entendre, vous allez gagner cette guerre seule. Ce n'est pas le cas, Gakuei. Je me suis laissé emporter. Shogaryu et moi-même ne sommes que des armes entre les mains de celui qui nous mènera à la victoire. Comment ignorer le plus immense des 3 grands cieux, le seigneur Riboku. À ce moment-là, est-ce qu'on sait c'est qui les 2 autres grands cieux, les gars? On en connaît que 2, non? On connaît Riboku, on en connaît un autre de nom mais qu'on n'a pas vu. Il y a le 3ème, on sait pas qui c'est, non? Oui, il y a Uken, oui, c'est Uken, mais le 3ème, on sait pas qui... Ah oui, non, je suis ouf, il y a Uken. Ah, le 3ème, on le connaît de nom, alors? Non, on le connaît pas du tout. L'autre, on sait pas qui c'est, d'accord. Ok. Non mais désolé les gars, j'avais oublié qu'Uken était un grand cieux. J'avais oublié, désolé. Autant pour moi. Autant pour moi. Est-ce que Uken serait pas un peu le dragon de One Piece, mais dans Kingdom, en vrai de vrai? En vrai, c'est un peu le même profil de mec, non? Je parle beaucoup, tout le monde me dit que je suis stylé, mais en vrai, dans les faits, voilà. Je rigole, j'arrête. Continue. Campement de Zhao. Seigneur Riboku, j'ai un message de la ville de Gyu. De Gyu? Ce doit être leur sursis. Leur sursis? Le nombre de jours qu'il reste à la ville avant d'être à court de vivres. C'est nous qui leur avons demandé de faire le calcul, c'est allé vite. Donc si nous n'avons pas vaincu Usen avant cette échéance, Gyu tombera aux mains de Qin. Mais si la ville peut tenir plus longtemps que les troupes d'Usen, alors nous gagnerons sans avoir à lever le petit doigt. D'après nos rapports, en quittant Retsubi, Usen avait de quoi tenir 15 jours. Non, 10. Voilà. Dans 10 jours, ils seront à court de vivres. Et combien de jours peut encore tenir Gyu? Alors, Seigneur, parlez! Seigneur Riboku! 20 jours. Oh! Jure!
Let's go! Ça veut dire qu'ils ont de l'avance que... Ouais, là, putain, Zhao, pardon. Stylé? Parfait. Très bien. Stylé. Stylé, donc ils ont un petit avantage. Putain, ils ont un peu d'avantage quand même. Hein. Ils rient beaucoup, là, ils ont l'avantage. Hein. Là, Riboku, petit avantage sur Hussein. Hein. Premier jour, il a un peu pris l'ascendant. Et là, gagnant en nombre de jours, je pense que Hussein, il a un autre truc à sortir encore, je pense. Là, ma théorie, c'est que l'arc, là, le début, il était carry par les jeunes. Ma théorie, c'est qu'on va continuer un peu sur les jeunes. Et au bout d'un moment, une fois que les jeunes ils auront fait le taf, c'est les anciens qui vont parler. Et là, on va revoir les anciens, et c'est les anciens qui vont faire la fin du taf, à mon avis. Allez, on continue. Chapitre 551, les nouvelles. Tout le monde dort dans le palais, direct. Sire! Un autre messager est arrivé! Enfin! Voilà des jours que nous attendons. Le général Hussein ne nous tient pas assez informés. Je suis désolé. Comme Retsubi a été reprise, nous passons par les montagnes qui sont infestées d'ennemis. Tiens bon! Le général a envoyé de nombreux messagers qui ont dû être tués ou capturés. Assez tergiversé. Fais-nous ton rapport avant de t'écrouler. Que vous a appris le dernier messager? C'était il y a plusieurs jours. Nous savons que Gyu est assiégé et que nos troupes sont divisées en 3, rien de plus. Je vois. Eh bien, le général Kanki assiège Gyu. Yutanwa et Eki combattent à Ryoyo. Et le général Hussein fait face à Riboku dans la plaine de Shukai. Hussein affronte Riboku? Du calme. Shuenkun l'avait envisagé. Ah bon? Et toi, tu étais auprès d'Hussein? Ouais. Je fais partie de son armée directe jusqu'au 3e jour de la bataille des plaines de Shukai. J'ignore donc ce qui s'est passé depuis. Le 3e jour? Bien. L'information est bonne à prendre. Et quel camp a le dessus? Nous sommes en infériorité numérique, mais nous ne déméritons pas. Grâce aux exploits de nos ailes droite et gauche, nos troupes centrales n'ont pas encore engagé le combat. Ainsi, l'armée de Riboku et la nôtre sont à égalité. Malgré un nombre défavorable? Et contre Riboku? Pour le détail... Le premier jour, l'unité Gakuka a sauvé notre aile gauche. Le lendemain, la Gyoku s'est illustrée à droite. Et le 3e jour, l'unité Ishin a joué un rôle décisif face à plus de 10 000 soldats ennemis. Shin. Tiens donc. Ce sont justement les 3 jeunes pousses réunis par mon seigneur. Hardcore. Le seigneur qui est un crack en recrutement, du coup, on peut dire. Oui. Shunbun-kun. Peux-tu nous éclairer? S'agit-il de bonnes nouvelles? Eh bien... D'ici, c'est dur à dire, car il nous est impossible d'estimer combien de temps la ville tiendra. Si Gyu est puissé vivre avant nos troupes, il est de bon augure que nous soyons à égalité. Si nous avons moins de réserve que... alors nos hommes finiront étouffés par l'état de Riboku. Ce n'est qu'une question de temps. Un instant. Hussein aurait fait le pari dément qu'il écraserait Zhao en un temps record? Non, c'est insensé. Ça m'intrigue depuis que nous avons appris le siège de Gyu. Hussein est pourtant un homme prudent. Inutile de nous attarder sur les zones d'ombre. L'important c'est de savoir combien de jours nos troupes peuvent tenir. Le sais-tu, messager? Nous avons du mal à suivre depuis Retsubi. Comment se portent nos provisions? Eh bien, comme le messager risquait fortement d'être capturé, nous n'avons pas été informés dans le détail. Et je connais la quantité de vivres dont nous disposions lorsque l'armée s'est divisée. Car nos 3 forces devaient pouvoir tenir 13 jours chacune. 13 jours? Ainsi, lorsque je suis parti, notre armée pouvait encore tenir 10 jours. Eh ben... 10 jours? Attends, 10 jours depuis ton départ? Combien de temps as-tu mis pour arriver ici? 5 jours. Quoi? Mais alors, il ne leur reste plus que 5 jours de vivre? Oui, c'est ça. Putain, c'est la merde, non? Shuenkun est trop stylé. 5 jours. Avant que leurs provisions ne soient épuisées. Il faut qu'ils gagnent avant ça, sinon... Shuenkun! Du calme. Nous savions qu'il s'agirait de notre plus terrible guerre. Nous y avons envoyé nos meilleurs hommes, que nous avons préparés à cette fin.
Désormais, il nous appartient de croire en eux. Majesté. Bon travail. Tu vas être soigné, puis tu pourras te reposer. Merci, Majesté. Et j'ai autre chose à vous dire. Sur la route, j'ai croisé un messager agonisant du général Eki. De Eki? Il m'a confié son message au sujet d'un incendie. Ses réserves ont été incendiées. Ses vivres comme ce dieu tanois s'épuisent donc plus vite que prévu. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Près de la ville de Ryoyo. Ouh là 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 là. Près de la ville de Ryoyo, 8 jours après le début des hostilités. On sait que vous avez le ventre vide. Vous êtes faible, pathétique. Crevez, sale chien. Général, notre 2e bataillon est en déroute. Et nous avons perdu la trace des hommes du 3e. Ceux du 4e suggèrent une retraite. Le commandant Benkai est mort. Voilà ce que nous pouvons partager aujourd'hui. C'est moins qu'hier. Pardonnez-nous, général. La bouffe est là. Nous sommes déjà heureux d'avoir à manger. C'est très généreux de partager la moitié de vos vivres. La moitié? Attends, il croit que c'est la moitié? Ah, il lui donne pas la moitié? Abruti! On ne garde même pas la moitié de ce qu'on vous donne! On bouffe des feuilles et des plantes après les combats pour pas crever de faim. Ah, il leur donne plus. Kitari, arrête. Putain, c'est stylé, c'est-à-dire les hommes des montagnes, ils ont vraiment une résistance de ouf. Genre, ils peuvent manger moins que les putains de... Ouais, Eki, par contre, il a une tête desséchée. Hein. Je pense qu'il mange pas pour donner à ses hommes. Général Eki! Comment oses-tu, fillette? Vous en voulez aussi? Allez, venez! Kitari, arrête! Si on mangeait à notre faim, vous n'auriez plus rien depuis longtemps. Et tout ça, c'est votre faute. Frangin? Ouais. C'est quoi ces cris? Une bataille! L'ennemi est là! Ouh! Ils font des bruits comme ça, genre. Non. Ce sont nos tribus qui se rebellent. Hein? Ça a commencé hier soir. Oh merde. Ils tentent de se voler leur nourriture pour bouffer. Ah non, leur monture pour les bouffer. Vraiment? Et tout le monde défend son cheval. Regardez des imbéciles des plaines. Voilà ce qui cause la faim. L'ennemi est oublié. Déjà qu'on s'entendait mal. Voilà le médiateur. Il faut vite agir. À ce rythme, nos adversaires pourront nous cueillir sans peine d'ici 3 jours. Je sais. Et dans 3 jours, nous serons à court de vivres. Comment? Bajio! Que tous les chefs de tribu se réunissent dans ma tente. J'ai un plan qui nous mènera à la victoire ou à la mort. Eh ben, bravo Eki, hein. Comme d'hab, bravo Eki, les gars, le GOAT, the greatest one. Comme d'hab, hein. Qui le GOAT. Eki qui va tuer tous les hommes des montagnes de... Les hommes des montagnes, dites-vous, ils ont survécu à des rois et des rois, des centaines d'années, etc. Ils vont tomber à cause d'Eki. Ils peuvent rien faire contre lui. Chapitre 552. Un plan douloureux. Ah! Attendez un peu! C'est pas un conseil de guerre, ça! Reculez! Lâchez le général Eki! Vous comprenez? Quelqu'un parle notre langue ici? Tuez-le! Tuez-le! Qu'est-ce qu'il fout là? C'est à cause d'eux qu'on crève la dalle. On a qu'à le retirer et le bouffer! Putain, ils sont cannibales! Arrête, chef Ragi. Il nous est interdit de tuer les hommes des plaines. Je m'en contrefous, Katari. C'est à cause de lui qu'on n'a plus de bouffe qu'il crève. C'est un ordre de la déesse de la mort. Pff. Et alors? Je m'en branle. Waouh. Elle lui a mis une patate. Une. Oh. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, putain. Elle a battu Ragi, le tueur de tigres, en 2 coups. Elle est terrifiante. Et le second coup était inutile. Tous les chefs sont là? Putain. Eh ben... pour la déesse! Hurrah! Les idiots. Hurrah! Pour la reine! Bonan, traduit pour le général Eki. Bon, ne perdons pas de temps. Nous avons encore 3 jours de vivre. 3 jours? Silence! Ça nous laisse 2 choix. Soit nous battons en retraite pour fuir dans les montagnes à l'ouest.
soit nous écrasons nos ennemis en 3 jours pour prendre leurs vivres. Dans ce cas, le choix est évident. En effet, Kitari. Si quiconque avait osé préférer la fuite, je l'aurais décapité dans l'instant. Nouvelle générale, ils vont rester avec nous. Attends un peu, Matanoa. C'est le vieil Enbo. Vous prévoyez de vaincre nos ennemis pour piller leurs vivres dans les 3 jours à venir. C'est ça, Matanoa. Oui, c'est ça, Matanoa. Matanoa? C'est impossible. Nous combattons depuis 8 jours et nous n'avons même pas approché leurs murs. Allez savoir combien ils sont à l'intérieur. C'est vrai, il a raison. Nous en savons trop peu sur nos adversaires. Comment les vaincre et prendre la ville? En 3 jours, ce sera un miracle. La tâche ne sera pas aisée. C'est pourquoi dès demain, nous devrons payer un lourd tribut pour que mon plan fonctionne. Hein? Enfin, plus on aura de morts et plus les survivants auront à manger. Ouais, pas mal. Assez tourné autour du pot. On veut entendre ce plan. L'odeur du sang frais me titille déjà les narines. C'est assez simple. La force des Quanrong vient de 3 frères issus de la famille Roseau, leur roi. Goba, Bounen et Torque. Putain, stylé. Je vois qui c'est. Nous devons les tuer tous les 3 demain. Pas bête, mais ces enfoirés sont coriaces. L'autre jour, ils ont massacré les tribus Pan et Roka. Je le sais. C'est pour ça que leur mort sera décisive. Dès demain, l'assaut sur leurs troupes sera mené par Baggio, à la tête de mon armée personnelle. Let's go. La tribu Figo et la tribu Mera. Les 3 meilleurs. Stylé. Lui, avec son masque, il est trop stylé. Votre mission est de percer leur rang et d'abattre ses chefs. Toutes les autres tribus obéiront sans discuter à ces 3 corps. C'est compris? Je veux la tête de ces 3 hommes à n'importe quel prix. Je vais leur balancer la tribu Zan, ça va faire mal. La tribu Mera n'a besoin de personne. Un instant! Général? Oui, général et qui? Bonan traduit. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Nous souffrons par ma faute et vous êtes prêts à davantage de sacrifices. Mais c'est une guerre entre Kin et Zhao. Pourquoi avez-vous partagé vos vivres alors que vous mourriez de faim? Pourquoi vous versez le sang des peuples des montagnes? Comment oses-tu, après tout ce que nous avons traversé, Eki? Moi qui te considérais comme un véritable frère d'armes? Daimyo Tanoa! Même ça, il flop. Même ça, il se rate. Même ça, il rate. Mon armée sacrifiera aussi! Non! Notre sacrifice sera plus grand encore, je vous en prie! Laissez-moi laver mon honneur! Et qui c'est trop, hein, comme il est naze. Laissez mon armée prendre la tête d'un chef ennemi! Non! Il dit quoi? Je vous en supplie! Je jure sur mon nom que je ne vous décevrai pas! Les gars, la vie de ma mère, là, c'est un général qui part à un autre général. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un général qui parle à un autre général. C'est un homme qui parle à la meuf sur laquelle il est en crush. Non, je vous jure, Eki, pour de vrai, c'est chaud, là. Parce que, ok, il est gaze et tout, putain, mais là, même dans les interactions sociales. Même dans les interactions sociales, il est gaze, ce mec. Oui, c'est une générale en chef, mais lui, c'est quand même un général, frère. C'est un général, c'est un proche du roi, normalement, il a une... Enfin, tu vois. Eh les gars, putain, je vous jure, là, c'est grave. Hein. Même les interactions sociales, il les rate, le mec. C'est même plus que les combats, là, c'est grave. Hein. Chapitre 553, Luden. Laissez mon armée prendre la tête d'un général ennemi. Je vous en prie, je vous jure sur mon nom que je ne vous décevrai pas. Très bien. Dans ce cas, demain, l'armée de Iki remplacera la tribu Mera. Hein? Quoi? Mais aucun autre échec ne sera toléré, Général Eki. Compris? Je rêve? Merci 1000 fois, Daimyo Tanoa. J'hallucine! Arrête, Kitari. Je l'aime bien, la petite chef des trucs.
Wesh Denzel, l'arc invasion il est trop stylé pour l'instant. Oh putain le GOAT. Les gars, le GOAT. Oh mon dieu le GOAT. Les gars regardez le GOAT. Avec l'OST. Les gars le GOAT est là. Aura. Nos hommes sont prêts? Oui, ils sont en position. Et les tribus censées nous soutenir. Nous l'ignorons. Comment? Le temps presse. Ils sont de la tribu Mera. Arrête, Kitari. J'ai rien fait! Je suis Katari, chef de la tribu Mera. Ah, c'est lui le chef! J'ai cru que c'était la petite, moi! Et moi, sa sœur Kitari. Nous amenons 12 tribus, soit 5000 hommes en tout. Comme Nyotanoa l'a ordonné, nous jurons d'obéir à tes ordres. Vive le général Eki! Vive le général Eki! Dothraki! Stylé! Eki, chef de... Oh putain, Eki, chef de 12 tribus, frère. Il a dit 5000 hommes? Ils connaissent mon nom? Mais comment? Katari leur a appris. Vive le général Eki! D'accord, mais... Tu leur viens cet enthousiasme? Vous avez du mal nous juger. Quoi? Le peuple des montagnes n'est pas civilisé comme celui des plaines. Mais nous vous respectons, malgré tout. Vive le général Eki! Ouah! Jure, il les respecte pour de vrai, ils font pas semblant là? C'est pour ça que nous nous battons à vos côtés. Moi, je les déteste. Général, notre troupes arrive! Nous sommes 5000 aussi. Katari, comment dit-on en avant dans votre langue? Luden. Luden. Luden! Luden! C'est dingue! Ensemble, soldats, nous allons prendre la tête d'un chef ennemi! À toutes les unités, en avant! Daljalouden! Mais attendez. Là, vous êtes en train de me dire que Eki Zama, il est en mode full aura, en mode chef et tout, là? Attendez. Peut-être qu'Eki va grimper dans notre estime et il va devenir GOAT, là. Ça a de l'aura, bien sûr. Surtout comme on dit dans votre langue, c'est trop stylé. Le Tanois, les troupes d'Eki sont en marche. En effet. Le roi des Figots est enfin sorti de sa tente. Il traîne moins qu'à son habitude. Baijo, lui, est déjà en position. Tout le monde est prêt. Oui. Dame Tanoa, aussi le chef de la tribu Enshu. Eh bien, qu'y a-t-il de si urgent, ma Tanoa? La reine a convoqué Enpo. Matanoa? Ça veut dire quoi, Matanoa? Désolé de t'avoir bousculé. Mais j'ai une faveur à te demander. Refusé. Wesh, il est fou ou quoi, lui? C'est vrai que j'ai jamais quitté le train Eki, moi, les gars, depuis le début, c'est mon gars. Même s'il est nul. Les voilà. En formation. Les voilà enfin, général. C'est Bunen, le cadet comme prévu. Le plus cruel des trois. Alors le Benjamin va affronter le roi des Figots. Ah, stylé. Qu'est-ce qu'il y a? Par les cieux. Combien ils sont? C'est une marée humaine. Général, ils sont plus de 15 000 et il en arrive encore. Quoi? Au rapport, l'armée de Bunen est estimée à 15 000 soldats pour l'instant. Au rapport, l'armée de Goba face à Baijo en compte déjà 20 000. On nous rapporte que le roi des Frigos affronte une armée d'une taille similaire. Quoi? Impossible. Leur nombre aurait doublé depuis hier. C'est chaud les gars. Mais là, en fait, ils affrontent que les armées des... Kun truc là, ils affrontent pas les mecs de Zao? Dame Yotanoa, ont-ils deviné notre plan? Quand ils seront à court de vivre, ces singes viseront nos trois commandants. C'est un jeu d'enfant de prévoir leur plan. Ils se sont même décidés plus tôt que prévu, Shunsoju. Oui, nous les balayerons aujourd'hui. Putain, c'est chaud. Chapitre 554.
chaud là. Comment est-ce possible? Ils sont plus de 20 000. Bordel, pourquoi aujourd'hui? Au rapport! D'après nos observateurs, les armées de Baggio et du roi Figo font face à des troupes beaucoup plus importantes qu'hier. Ils ont deviné nos intentions? Vous pensez? Général Eki, Qatari, notre plan est éventé. Votre armée ne résistera pas à tant d'hommes. Nous allons occuper les premières lignes. À la place de nos soldats? Général, devant nous. Allez, oust, vous nous gêneriez. Et les gars, pourquoi les hommes des montagnes ils sont prêts à se sacrifier comme ça pour les hommes des plaines? Je suis choqué un peu là. Merci pour cette offre, mais ça ne sera pas nécessaire. J'ai donné ma parole à votre reine. Je lui montrerai ce que je vaux. Bataillon d'infanterie en avant! Montrons à l'ennemi qui nous sommes. Ya! Putain. Ah, Eki, il fait plaisir là. Ah, Eki, il fait plaisir là. Chapitre 554. L'offensive de Eki. Seigneur Bounen, les fantassins se dirigent vers nous. Ce sont ceux de Kin. Les cons. Envoyez la cavalerie. Écrasez-les. À vos ordres. Piétinons-les. Ça y est, des cavaliers, et ils sont nombreux. Général, ne paniquez pas. Mais ce sont des cavaliers Quanrong et ils sont nombreux. Ça va aller. On combat ces barbares depuis 8 jours. Utilisons notre atout. Notre atout? Ils arrivent, ils sont là. Oui. Notre sens tactique. Archer en position. À vos ordres. Tirez. Il leur a tendu un piège? Ah. Et ce n'est pas fini, des cavaliers sont passés. Attention. Bouclier, serrez les rangs. Oui. Oh. Touf, touf, touf. Oh, stylé. Crevez. Oh non, ils sont passés. On y est, c'est gagné. Écrasez la vermi... Hein? Ils ont placé des archers au cœur de leur fantassin plutôt qu'à distance? Pour éliminer les cavaliers survivants. Archers, faites le ménage. Fantassins, reformez les lignes. Oui. Je veux encore plus de tirs. Ils ont comblé leur brèche. Ils sont vifs. Ce sont des soldats d'élite, frangin. Serrez les rangs, contre-attaquez. Ça n'a rien d'original. Mes hommes n'ont rien d'exceptionnel, comme moi. Mais nous avons de l'expérience. Nos bases sont inébranlables. Serrez les rangs, contre-attaquez. Mon armée exécute ses fondamentaux plus vite que toute allure. Oh mon dieu, les gars. J'ai le nouveau nom de Eki. The Basic One. L'homme qui maîtrise les basiques à son plus haut point. De tous les généraux de Kin et de tous les hommes de Kin, on dit qu'un seul général connaît par cœur tous les manuels d'instruction militaire. Eki. The Basic One. En vrai, c'est la suite de Mugu, mais c'est très stylé, hein. J'aime bien les gars qu'il y ait des mecs qui soient forts grâce à leur expérience et leur apprentissage. Ça représente la vraie vie aussi, les gars. Y a pas que des talents dans la vie. Y a des mecs qui sont pas talentueux, qui vont plus loin que des mecs talentueux par leur rigueur. C'est stylé. Ou ça rêve d'être Eki, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Vous êtes plus nombreux. Vous avez des cavaliers. Attendez, je mets une autre musique. Vous êtes plus nombreux. Vous avez des cavaliers. Chargez donc. Nous vous repousserons à chaque fois. Mes chers Quanrong, vous allez découvrir pourquoi ces manœuvres sont des classiques. Let's go! On les avait sous-estimés. Mais c'est un général après tout. C'est les Quanrong qui sont cons, grand frère. Arrêtez la charge. Décapitez ces cavaliers et faites charger l'infanterie. À vos ordres! Putain, ils vont décapiter leur propre cavalier, c'est quoi ce délire? Des fantassins! Général, des troupes approchent! Bordel, ils doivent être 10 000. Un duel d'infanterie! Reformez les bataillons! À vos ordres! Qu'est-ce qu'il est? Du calme! Formez les Go! Que les Go groupent en Zoku et les Zoku en Aku. Ok, 50 et 100 soldats, ok. On avance! Ne cédez pas à ces enfoirés! Ya! C'est parti. Ouais, ça y est. La vraie bataille commence ici. Qatari? Général? L'ennemi déploie déjà le gros de ses troupes. J'aimerais que vous vous prépariez au combat. J'allais le proposer.
Mais je pense que Bunen n'est pas un amateur. Les fantassins ne constituent pas l'offensive principale. Elle arrivera plus tard. Frangin, nos cavaliers sont là. Nous positionnons à droite. Nous chargerons dès que nos troupes faibliront. Et si l'opportunité se présente, nous frapperons directement leur chef. Restez prudents. Notre objectif est d'enfoncer son centre. Compris, général. Mais il le respecte vraiment, Ekir, c'est stylé. Général, le combat est engagé. À tout à l'heure. J'arracherai la tête de Bunen pendant que ces hommes te crèveront, général. Que la fortune vous garde aussi, Kitari. C'est trop marrant. Elle lui insulte sa mère et lui il est là. Il a cru que je lui souhaitais bonne chance. Étouffe-toi avec ta cape. Oh, quoi? Ça vient de la gauche. Frangin s'écrie. Oui, c'est la bataille de Badjo. Général, là-bas aussi. Oui, le combat est féroce. Que les cieux te protègent, Badjo. Ah. Je fais bien le faucon? Seigneur, j'ai vu Badjo, il se bat déjà. Le général de Kin aussi. Comment? Quelle surprise! Moi qui espérais frapper le premier. Enfin, si le genou se chie dessus, allons tirer de sa tanière. Damutanois, les trois armées ont engagé le combat. Badjo et le mec là, il me tente, le chef des Figots, il me tente. Il y a longtemps que nous n'avions mené un combat aussi risqué. Bataille de Ryoyo, 9e jour. Début de la bataille décisive. Oh là 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 là. C'est vraiment trop stylé, hein. C'est vraiment trop stylé, Kingdom. Ouais, un jour, il n'y a plus de bouffe, c'est chaud. Hein. Chapitre 555, des attaques séparées. Putain, Yu et Shin. Ah, le petit dessin, il fait plaisir. Hein? Ah oui, ok. Ils n'ont pas l'air décidés à attaquer. Du tout, même. Les Ao nous encerclent, mais se tiennent tranquilles. C'est ce que nous craignons, Seigneur. Cette ville a plus de vifs que nous, voire beaucoup plus. En ligne, il y en aura pour tout le monde, merci. En ligne. On dit que l'ennemi tiendra plus longtemps. Un peu de patience. J'ai faim. Fais un effort. C'est le mien, ta gueule. Dites-vous, les gars, dites-vous hein, que là, ils ont plus de vivres, alors que Hussein, il a fait son plan pour qu'il y ait archi plein de civils pour bouffer encore plus. Si Hussein, il aurait pas fait ça, ça aurait été un carnage. Pardonnez-moi, mais avons-nous des nouvelles d'Hussein et d'Yotanoa, Seigneur? Bien sûr que non. Et de toute manière, leur messager aurait été tué. Dans ce cas, si nous escomptons survivre, il faut que l'un d'eux écrase son adversaire, pille ses vivres et nous les envoie. Chef, pouvez-vous me permettre que, au dernier jour de nos vivres, nous levons le siège pour décamper d'ici? Ouais, à supposer que ce jour arrive. Ok. Donc Kanki, il est en train de prévoir que si jamais c'est chaud, il va pas se laisser niquer avec ses hommes, il va se barrer lâchement et laisser les armées de Yotanoa et d'Hussein se faire massacrer par l'armée qui va arriver de cette ville. Ça va être un carnage. Et lui, Kanki, il va rentrer. Et il va rentrer, qu'on va lui demander il s'est passé quoi? Ouah, des trucs de ouf, mais on a dû, vous savez, on a dû être obligé de fuir. Hein. C'est même Hussein qui m'a demandé de fuir. Ça vous arrange bien qu'Hussein soit mort pour inventer ses propos, non? C'est vrai qu'Hussein est mort, mais c'était un frère d'armes pour moi, je l'aurais jamais abandonné, vous savez. Il va tellement être comme ça, Kanki. Et personne va tellement rien dire, parce qu'après avoir perdu Yotanoa, Hussein, Shinwon et Muten, t'as tellement pas envie de te mettre en guerre contre un mec de chez toi, et Kanki en plus. Donc en fait, Kanki, lui, il est bien. Dans tous les cas, il rentre chez lui ce soir, enfin à la fin de la bataille. Et il va rien lui arriver. Plaine de Shukai. Ouah! Ces enfoirés ignorent mes provocations? C'était une provocation. Biais, garde tes forces, on a assez la dalle comme ça. Je boufferais même des grenouilles. Il y en avait, on les a bouffées. Ça ne va pas. Depuis hier, ils attendent juste que nous ayons épuisé nos réserves. Il faut qu'on passe à l'offensive avec un plan solide. Dis donc. Reste à ta place, gamine. La bande Ouon, il a pas tort, je crois. Vas-y, Akaimed. Toi qui es un haters et Kyuka et les autres hein, qui sont haters.
Ceux qui sont de haters et de Karyuten et de Uwon. Est-ce que vous pouvez quand même avouer que Uwon a raison là sur ce point? En plus d'être nul, il est misogyne. Non, là c'est. Alors là c'est grave. Ah, la mauvaise foi du type. Prêt à défendre Karyuten pour Uwon, putain. Il a raison, frère. Ça y est, là, laissez Karyuten prendre les décisions, frère. Reste à ta place. Mais je n'essaye pas de... Général à coup. Notre aile gauche est coincée. Alors il nous faut percer les lignes ennemies à droite. Il doit nous rester entre 4 et 5 jours de vivre. Il peut parler, lui. Putain, Shin, il dit rien. Il laisse Karyuten se faire hagal comme ça. Le calcul est simple. Nous devons percer par le côté droit en 3 jours. Puis marcher sur le camp avec nos troupes centrales. Et atteindre Riboku lui-même le lendemain. Ensuite, nous pourrons rejoindre le général Kanki à Gyu le dernier jour. Un instant. Même si tout ça se passe bien, on n'aura plus rien à bouffer. Nous aviserons après avoir vaincu Riboku. Les villes et les villages sur notre route subviendront à nos besoins. Quoi? Tu veux les piller? Imbécile, ce n'est pas le moment de faire preuve de grandeur d'âme. Répète? Non mais là par contre, Shin, son RP gentil, il est bien sympa, mais c'est une guerre, hein. C'est une guerre. Il faut bien survivre au bout d'un moment. On ne prendra que la nourriture. On en laissera aussi aux habitants. Et on les remboursera plus tard, promis. Même Karyuten, elle approuve. Et s'il refuse? Ça suffit. Ces questions révèlent du général Hussein. Gunei, commandant adjoint d'Aku. Les gars, c'est qui ce mec là? C'est qui ce Hlel là? Ça se voit, c'est un Hajj. Ça se voit, c'est un mec gentil, il a une aura de gentil autour de lui. Mais un gentil, mais bizarre. Genre, c'est le papy gentil qui fait devant tout le monde, il est super gentil et tout. En fait, c'est un gros pervers. Je sais les reconnaître, les mecs comme ça. Je sais les reconnaître à 200%. Notre rôle est d'abord de terrasser l'ennemi. Le seigneur Gunei? Alors, comment voulez-vous défaire leur aile gauche? En une seule fois, c'est impossible. Car ils n'ont pas de chef dont la mort causerait un débâcle. Pas de chef? Ils en ont plusieurs. Gakuei, Shogaryu, Gyun et Banonji. C'est vrai que même si t'en tues un, c'est pas fini en fait. Tous les 4 sont égaux. Si l'un meurt, ses troupes seront aussitôt dirigées par les autres. Merde. Mais cette absence de hiérarchie est aussi une faiblesse. Car personne ne coordonne leurs actions, ce qui les rend vulnérables à des attaques individuelles. Des attaques individuelles? Vous suggérez de n'attaquer qu'une armée à la fois, jeune homme? Oui. Une aujourd'hui, une demain et les 2 dernières après-demain. Une armée devra donc tomber d'ici ce soir. Laquelle? La plus faible des 4. Celle de Gakuei. Intéressant. Que la Gyoku et l'unité Ishin s'en chargent alors. Let's go la fusion! Mon unité peut... Ça ne suffira pas. Oh stylé, les deux ils veulent le faire solo. L'échec n'est pas une option. Gakuei doit mourir. Vous attaquerez ensemble. C'est un ordre. Compris. La Gyoku obéira, général. Mais les 3 autres armées ne vont pas rester les bras croisés. Là, les gars, je vous jure, One, vous pouvez... Là, il n'y a pas possibilité d'avoir de hate vers One. C'est vraiment de la mauvaise foi. C'est faire preuve d'humilité. C'est fermer sa gueule devant un général au-dessus, alors que de base, c'est un mec comme Shin. Là, il a pris en maturité, il ferme sa gueule devant les ordres. A proposer la stratégie qui va être mise en place et validée par le général au-dessus de lui. Franchement, One le gosse. C'est une merde. La vie de ma mère, vous êtes des jaloux de ouf. Parce que là, vraiment, son mouvement, il est bien de ouf. Là, son move, là, franchement, c'est stylé de ouf ce qu'il fait et ce qu'il propose. Et s'il y a une victoire, c'est grâce à lui et sa stratégie. Mais vu que ça préfère cracher sur One le gosse. Mouten, Mouten, je le sais comme il faut, les gars. C'est des jaloux de mon fils. Mais les 3 armées ne vont pas rester les bras croisés. Nous nous en chargerons. Nos hommes ont encore des forces, la jeunesse. Ils contiendront l'ennemi. Vous pourrez vous concentrer sur votre mission. Compris. Prenez la tête de la Gakuei et tentez d'anéantir son armée au passage. On y va! Banyu, un mot? Seigneur Gunei? Le progrès du jeune maître sont spectaculaires. Je sais que tu n'y es pas étranger. Non, je suis pour rien.
Nous sommes navrés de t'avoir infligé une telle responsabilité. Mais je m'en félicite. Sans toi, il ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui. Seigneur Guyuen. J'étais indigne d'une telle tâche, c'est un bon le vieux. Haha, ressaisis-toi. Le jeune maître fera honneur à son nom. Alors continue de le soutenir. Spagnou. À vos ordres. Ma vie lui est acquise. Allez. Tout se joue dès aujourd'hui. Que les cieux veillent sur toi, Bagnou. Oui. Sur vous aussi, Seigneur Gunei. Wuan et Shin résolurent donc d'oxyre Gakuei. Wuan et Shin résolurent donc d'oxyre Gakuei, l'un des 4 commandants de l'aile gauche de Zhao. Mais ils ignoraient alors que cette stratégie allait se retourner contre eux. À cause d'un seul homme. Vous m'avez demandé, Seigneur Riboku? Oh non. Oh non. Désolé de t'éloigner de ton armée, Bananji. Non, c'est assez calme en ce moment. Ah, Bananji, vous savez, je pense qu'il est trop fort et pour l'instant, il fait rien de spécial. Mais rejoignons plutôt la tente des officiers. Le Seigneur Riboku n'a pas de temps à perdre. Kaine, un peu de respect. Bananji, j'ai l'impression que tu te retiens. C'est vrai. Je ne brûle pas du feu qui m'habitait quand je combattais les Xiongnu. Alors c'est ça le démon de Ganmon? Un homme esclave de ses passions? On est en guerre. Justement. Mais tu es trop jeune pour comprendre, jeune fille. Répète? Alors attendez. Autant Kaine, je la défendais de votre hate depuis le début, mais là, elle joue à quoi? Pourquoi elle est là Le Seigneur Riboku n'a pas le temps. Le Seigneur Riboku n'a pas le temps. Et face à un mec qui est une légende un peu dans son pays, alors c'est ça le démon de Genmon? Un homme esclave de ses passions? Putain, elle parle mal, hein. Et quand il lui dit t'es trop jeune, il est gentil, il répond encore gentiment. Répète? Mais c'est quoi ça, frère? Ah non, pour le coup, je la défendais, mais là, j'ai plus aucune défense, hein. Vous pouvez l'insulter autant que vous voulez, hein. C'est quoi ça, frère? Si tu ne t'emportes pas, c'est que notre aile gauche domine? Haha. Oui, malgré des lourdes pertes, Seigneur. Mais que me voulez-vous? J'ai bien observé le champ de bataille ces derniers jours et j'y ai découvert quelque chose. Je voulais t'en faire part car je pense que Qin va passer à l'attaque aujourd'hui. Qu'avez-vous découvert, Seigneur? Le point faible de l'armée d'Aku. Ouh là 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 là. Alors là, les gars, j'ai peur. J'ai peur qu'Aku il crève parce qu'Aku je l'aime bien. Et surtout, si Aku il crève, malgré la relève de Shin et Wuan, ça va être chaud, hein. Après, parce que c'est quand même un pilier Aku, hein. Même moralement, c'est chaud. Et même dans l'expérience, c'est un pilier de Hussein. Et si Hussein il perd ses 2 piliers, frère, c'est chaud, hein. Moi, je vous écoute plus avec votre hate anti-Wuan. Depuis que j'ai vu que là, c'est en fait c'est une hate pas justifiée et que vous êtes des branleurs, je vous écoute plus. C'est quand Naruto? Comment ça, mon frère? C'est-à-dire, c'est quand Naruto? Je comprends pas, mon frère. Je sais pas si tu comprends le message là. Je suis censé regarder Naruto? Je comprends pas. Je suis censé faire un truc avec Naruto? Je comprends pas, mon frère. C'est un arc que j'ai lancé sans le savoir. Genre, on se refait Naruto Shippuden. Je suis pas... je suis peut-être pas au courant. Je sais pas. Ouais, je savais pas. Vivement que t'arrives à Shippuden. Il s'est trompé? Je suis mort. Il s'est trompé d'arc. Tombe jamais dans la hate douane, jamais. Si, les gars, moi je suis un mec objectif. Si un perso il mérite une hate, je suis le premier à me pisser dessus. Mais quand un perso il mérite de se faire sucer, je suis le premier à sucer, les gars. Comme le mec de la vidéo, sucer un peu, non? Et ben moi je suis le premier, les gars, j'assume. Et le trio là, je le suce, franchement. Une défense digne d'Usen. Là-bas, l'unité Ishin. Ouais, enfin. Enfin! Dégagez, merde, dégagez! Comment? Non mais sérieusement, comment tu peux avoir le seum que ton chef Keisha il soit mort? Je vous jure, c'est une grosse merde ce mec. Ça se voit, il a aucune émotion, tu peux pas, tu vois? Un mec comme Kisui, je suis d'accord, il meurt, t'as envie de tout massacrer et tout. Mais Keisha, c'est une grosse merde, frère! Comment tu peux avoir le seum contre ce. Contre truc? Ils ont peut-être grandi ensemble, ouais, mais même, frère, c'est un trou du cul. Je l'aurais détesté, moi. Qui a fait ça? Qui a osé tuer le seigneur Keisha? Tu calmes, vous en conjure.
Enfin, ce jour est venu. Je l'attendais avec impatience. Shin de l'unité Ishin. Donc après Keisha qui va mourir parce qu'il s'est fait tilt par par Kanki, là c'est lui qui va faire de la merde et qui va crever. Allez. Fais attention. Même si c'est notre première cible, ces troupes sont redoutables. Dans n'importe quelle autre armée, elles seraient en charge des offensives principales. Et puis, Gakuei était le bras droit de Keisha. Comment tu peux me faire peur avec ça? Moi, je te dis la vérité, hein. Si j'ai niqué la mère à Keisha, tu veux pas venir et me dire ouais, c'était le bras droit de Keisha. Je vais te dire, poteau, je vais le gimpass comme j'ai gimpass son chef, c'est tout. Il est sûrement déterminé à venger son maître. Ces hommes doivent te haïr, Shin. Je sais. S'il est tient temps, je l'enverrai rejoindre son maître. Merci Shin. En fait, Shin, des fois, il est dans son RP de con, là, de pacifiste de con, et des fois, il est dans son RP arrogant de con. Mais j'aime trop qu'il est arrogant. Là, il peut être arrogant, il mérite, là, c'est bien. Shin, Goku n'est toujours pas là. On devait se battre ensemble, non? Ils doivent être allés chercher des insectes à se mettre sous la dent. Je préférerais que nous coordonnions nos manœuvres, mais Owen n'acceptera jamais. Quel abruti chasserait des insectes dans un moment pareil, hein? C'est pas trop tôt. La Goku! Toujours en vie? Regardez qui nous fait l'honneur d'une visite. T'es venu nous dire de dégager le chemin? Je kiffe leur rivalité. Il n'y a rien à te dire, dégage. Je suis venu parler à ta pseudo-stratège. Non mais oh! Je sais que Gakuei vous déteste. Si vous êtes en première ligne, il ne pourra pas résister à l'envie de faire une sortie. Moi et mes hommes pourront alors le contourner et attaquer sur ses flancs. One propose une stratégie? Attends, pourquoi ça fait genre elle est choquée? Attends, pourquoi elle fait genre qu'elle est choquée? Mais il propose toujours des stratégies, One, ça fait 3 arcs qu'il fait. Genre, c'est censé être un truc de ouf, genre, wesh, il l'a fait devant des généraux, frère. C'est la deuxième fois qu'il dit devant un général, il propose une stratégie. C'est quoi ce délire, là? Comme ça? Ou wesh. On dirait on parle de Chine, genre. C'est un plan simple, mais il ne faut pas espérer de toi une manœuvre trop complexe. Nous arriverons à rien de mieux ensemble. Quoi, c'est une blague? Non, ça ira très bien. Car j'allais te proposer la même chose, Won. Car ce plan peut marcher. Attends, je rêve où elle me fait la meuf qui récupère son aura, genre. Là, je la vois comme une meuf, comme un mec. Genre, il est à fond sur une meuf, il la drague à mort et tout. La meuf, elle lui dit, ouais, en fait, je trouve que c'est mieux qu'on reste amis. Et lui, par ego, il répond, mais putain, mais c'est exactement ce que j'allais te dire aujourd'hui. Alors que pas du tout. Je la vois vraiment comme ça, là. Ce plan peut marcher. Bon, réglé alors, moi aussi, j'y crois. On les attire, on les retient, et toi, tu les cherches sur les flancs, Owen. Même si je l'aurais buté avant ton arrivée. Comment oses-tu rire alors que la situation est critique, jeune homme? Garde tes inquiétudes pour toi, le vieux. En plus, t'es blessé. La prochaine fois, je viendrai pas te sauver les miches, hein? Quoi? Comment oses-tu, jeune coq? Ah, les bâtards, ils l'ont éteint. Non, mais Miskin, que ça Van One, je veux bien, mais pas le petit vieux, Miskin. C'est un bon, c'est un ancien, frère. Allons-y, Banyu. Oui, seigneur. Comment peut-il être aussi insouciant? Est-il aussi con qu'il en a l'air? C'est à croire qu'il ne mesure pas l'importance de notre devoir. Il ne pense qu'à la gloire. Quelle que soit la situation, il ne voit que ce qui l'intéresse. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai général. Je rêve où c'est Owen qui pense à ça. Oh, stylé. Et il pense à Mouton en même temps. Putain, stylé. Hop là. Alors là, le moustique, je peux te dire que depuis tout à l'heure, tu me casses les couilles. Donc là, je vais utiliser la force centrifuge pour te tuer. Voilà. Tu vois, fils d'up? Tu vois, voilà. Ah, il m'a piqué, le bâtard, il y a son sang. Ah, ça dégoûte sa mère. Il y a mon sang. Père. Ah, ça a pu le faire. Putain, il m'a piqué bien, il m'a bien sucé. Hein. Ouais, bon là, j'ai fait exprès, pour la blague. Mais putain, il m'a bien piqué. Hein. C'est mon sang, les gars, qu'il a pris. Oui, c'est mon sang, pardon. Tu le fais pas, wesh. Ok, car c'est à ça qu'on reconnaît un vrai général. Non, n'importe quoi. C'est un imbécile, rien de plus. Oui, voilà. Quelle origine, la moustique?
Plaine de Shukai, 9e jour. En avant! Allez! En face aussi, ils sont remontés. Après 4 jours sans combat. Tenez-vous prêts! Marchez en formation. Allez! L'humilité? Non, mais il a l'humilité face à un général, mais pas face à Shin qui est arrogant comme lui. Pour moi, Shin et One, c'est vraiment des rivaux. J'aurais kiffé vraiment que Luffy ait un rival comme ça, comme Kid en fait. Parce que Trafalgar Law, c'est plus Muten en vrai. C'est un peu le même délire. Mais c'est vraiment le même trio en vrai. L'unité Ishin fait face à l'armée de Gakuei. Et la Gyuku reste derrière avant l'armée de Daku. On pourrait croire que la Gyuku est un renfort, mais à mon avis, ils veulent la tête de Gakuei. C'est stylé, ils ont de l'expérience les deux. Hein. C'est stylé, ils ont vraiment de l'expérience les deux là. Les anciens là, ils font plaisir. Hein. Ils se foutent de nous. Pardon, général? Aku pense que ses troupes suffiront à retenir Gyun, Bananji et moi-même. Allons bon, s'il insiste. Non, par contre, c'est vrai que là, Aku, s'il arrive à faire ce qu'il fait, je crois que c'est une des plus grandes perfs du manga qu'on a vu pour un général. Hein. Si avec son armée seule, il arrive à tanker l'armée de Shogaryu, Gyun et Bananji tout seul, je vous jure que c'est une folie ce qu'il fait Aku. Là. Et là, il rentre dans la légende. Parce que putain, c'est... Waouh, 3 armées, 3 généraux vraiment forts. Surtout qu'il y en a 2 qui sont très très forts, j'ai l'impression. Ah, c'est fort, hein. L'unité Ishin affronta l'armée de Gakuei et la Gyuku resta en retrait. L'armée d'Aku eut donc la charge de contenir les assauts des 3 armées restantes. Alors bien sûr, l'armée d'Aku adopta une solide position défensive. Or, quand une armée principalement offensive se constitue en mur, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais attends, je comprends pas. S'ils se mettent en mode défensif, qu'est-ce qui empêche Shogaryu d'aller à droite, là, ici, là? Ah, ils vont les stopper ici, peut-être. Ouais, non, en fait, ok. Ok. Allez, écrasons ces merdes! Elle devient infranchissable. Oh putain, attendez, je refais la phrase, trop stylé. L'armée d'Aku adopta une solide position défensive. Or, quand une armée principalement offensive se constitue en mur, elle devient infranchissable, capable d'endiguer les assauts simultanés de 3 armées sans laisser quiconque passer. Stylé, waouh, stylé, regardez les trous derrière et tout. Quoi? Au rapport, l'armée d'Aku tient. Personne n'a réussi à percer ses rangs. C'est un véritable rempart. Ils sont bien décidés à ne pas céder un pouce de terrain, les salauds. D'autant que leur morale est au plus haut. Le moral ne suffit pas à tenir une telle position. Je les ai vus à l'œuvre il y a quelques jours et leur résistance défie l'imagination. Je n'ai pas personnellement combattu avec Aku, mais on dit qu'il est capable de reproduire à la perfection nombre de stratégies du général Hussein. Après toutes ces années à son service en même temps. Comment? C'est vrai que je ne vois aucune faille dans leur barrage. Oui, c'est bien réel. Une défense digne d'Hussein. Il faudra à Zhao plus que de la force brute pour l'ébranler. Waouh, les gars, il est trop chaud Aku. Une stratégie d'Hussein, c'est vrai? Il est remarquable qu'Aku l'applique en plein combat. S'il n'œuvrait pas dans l'ombre de son maître, il aurait pu lui devenir aussi un immense général. Non les gars, en fait, je comprends pourquoi Mugu était aussi fort. Parce que Mugu avait dans ses rangs Hussein, qui avait dans ses rangs Aku et Maku. 2 mecs qui eux-mêmes auraient pu devenir des grands généraux, dont Aku aurait pu devenir un très grand général. Mais c'est n'importe quoi en fait, mais Mugu en fait, qui es-tu? Mais c'est quoi ce délire? C'est pour ça que sa mort porterait un coup décisif à l'armée de Kin. Mais je vous mens pas, Bananji me fait très peur. Hein. Bananji, je pense que c'est vraiment pas un floco. Allons-y. Envoyez des messagers à Gyun et Shogaryu. Dites-leur que Bananji va détruire les défenses d'Aku. Qu'ils se tiennent prêts à charger. Ouais, je pense que Bananji, il est vraiment très fort. Fallait juste qu'il se motive. Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup, il l'a chauffé, il a allumé la flamme, là. Bananji passe déjà à l'action. Général Shogaryu, un message du général Bananji. Notre aile gauche est encore plus impatiente. L'armée de Gakuei est passée à l'offensive. Logique. L'ennemi utilise le délire de vengeance de Gakuei pour l'attirer vers l'unité Ishin. Et les hommes de Gakuei sont comme lui, prêts à se sacrifier pour faire justice à leur maître. Si l'ennemi a négligé ou sous-estimé leur soif de sang, cette erreur leur sera fatale. Ok, donc les hommes de Gakuei sont boostés, ceux de Bananji aussi. Ok.
Tuez-les tous. Chapitre 557. Chapitre 557. Détruire les articulations. Ya Ouah, ils ont bouffé du lion. Ils ont autant d'énergie qu'au premier jour. Bordel, des cavaliers sont passés. Leur infanterie arrive. Attention. En avant. Rappelez-vous notre douleur à Kokoyu. Vous êtes ici pour venger le seigneur Keisha. Embrochez-moi ces chiens. Tuez-les tous. Pas de quartier. Waouh. Qu'ils crèvent tous. Eh putain, il est déchaîné, Gakoué. Hein. Oh. Camp de l'unité Ishin. Les premières lignes sont en difficulté. Les cavaliers aussi, même Kyukai recule. Waouh. L'ennemi repousse Osui. Shosa a dû scinder son infanterie en deux. Ça suffit, j'y vais. Non. Nous risquons de perdre trop d'hommes. Je me doutais que nos adversaires auraient la rage au ventre, mais pas à ce point. Surtout après 9 jours de combat. Bien, ces gars demandent des renforts. C'est trop stylé que Zhao il se laisse pas faire, les gars, j'aime trop ça. L'unité Ishin souffre, non? En face, ils sont déchaînés. Oui, il est à craindre que nous soyons trompés de cible. Non, tout se passe comme prévu. Soldats, suivez-moi. Allons prendre la tête de Gakouei. Ya! Karyoten. Gyaku charge. Ten, je sais. Vas-y, Shin. La Gyaku va contraindre les troupes ennemies de gauche à ralentir. Ça sera ta chance de percer leur centre. La Iyu, chargez avec moi, en avant. Putain, les hommes de Jukyu en plus. Stylé. Je veux la tête de Gakouei. Stylé. Poussez, ne lâchez pas. Bordel, c'est un putain de mur. On a percé. Foncez. Tss, ils sont passés. Pas encore. C'était juste le premier mur. Incroyable. Puis on avance, puis ils résistent. Mais ils sont solides comme un roc. Aucune de nos deux vagues n'est passée, général. Notre petite percée a été repoussée. Leur défense force le respect. Même Josho n'a rien pu faire. Quel est le secret de ce mur défensif? Vu d'ici, il n'a pourtant rien d'extraordinaire. Mais encaisser les assauts de 3 armées, il réussit l'impensable. Aku, comment accomplis-tu ce miracle? Tu peux bien attaquer, général de Zhao. Jamais tes troupes ne viendront à bout de cette formation que je tiens du seigneur Roussel lui-même. Bon, à notre tour, soldats. Si nous ne perçons pas le mystère, nous ne vaincrons pas leur formation générale. D'après le seigneur Riboku, elle repose sur des articulations précises. Putain, merde. Général Aku, Bananji est là. Le général Bananji charge. Écartez-vous. Un officier ennemi, c'est Bananji. Serrez les rangs. Waouh. Putain, il est fort. Oh. Il est passé. Non. Sa force a brisé la première ligne, mais le plus dur, c'est Van Dyke. Le plus dur, c'est la suite. C'est vrai que Riboku, il carry vraiment tout Zhao, les gars. Vraiment, Riboku, il carry vraiment tout Zhao, hein, je crois. Que se passe-t-il? Bananji continue d'avancer? Hardcore, il est en train de percer la défense d'Aku. Cette formation repose sur 2 rôles différents? C'est ça. D'abord, des petites escouades font bloc comme des coquilles. Et elles sont liées les unes aux autres par des escouades qui servent d'articulation à cette formation. Putain, trop stylé. La 7ème unité est là. Qu'elle se prépare. Des articulations? Pardon, mais vu d'ici, on dirait une masse grouillante comme une autre. Mais ces articulations feraient la force de cette formation? Putain, ils sont vraiment forts. Hein. Dès que leurs assaillants percent une coquille, les articulations effectuent aussitôt la jonction avec la coquille voisine. La formation est donc autonome et évolutive. Le fait d'assigner des rôles distincts aux soldats leur permet de réagir instantanément, c'est trop stylé. Les articulations servent de piliers pour affermir un mur défensif, ou bien aident à répartir l'impact d'une charge violente pour ne pas être une coquille, pour ne pas que les coquilles cèdent. Je vous jure les gars, c'est la stratégie la plus stylée de Kingdom que j'ai vue. Mais Bananji se joue d'eux avec facilité. C'est parce qu'il frappe uniquement les articulations de la formation. En les détruisant, il prive les coquilles de leurs liens et en fait des unités isolées. La formation se désagrège aussitôt? Changement de formation! Formez des haies et arrêtez-moi Bananji à tout prix! L'armée d'Aku manœuvre? Évidemment.
Cette formation doit receler d'autres surprises, cependant. Nous ne sommes pas bêtes, au point de laisser Aku les déployer. C'est Gyun! Gyun est là, serrez les rangs! Oh putain, c'est chaud là. Arrêtez-le! Arrêtez Bananji! Putain, mais là, les gars, c'est chaud de ouf là. Oh putain, mais non, Aku, elle est hyper là. Une puissance colossale. Chapitre 558. Hahaha! Essayez donc de l'arrêter, vermine! Bananji continue de tracer son couloir. Yan et Denjitsu sont morts. L'ennemi atteint le 3e mur. Il vise nos articulations. La formation est compromise. Rin, Shu est mort. Rinchu est mort. Enfoiré de Bananji. Général Aku. Gunei. Seigneur Gunei. Ils nous ont eus. Notre formation défaite, rien ne s'oppose à la force colossale de Bananji. Et avec Gyun qui nous charge pour le soutenir, impossible de mettre nos haies en place. La situation nous échappe. Ils ont percé trop vite le secret de notre formation. Eh les gars, Riboku, il est vraiment fort. Je crois que nous devons nous replier. Nos pertes restent tolérables. Nous pouvons nous reformer. Non, on ne peut pas. Pourquoi donc? Une fois que leur charge nous aura atteint, il sera trop tard. Si nous reculons, la Gyoku et l'unité Ishin qui avance vers Gakuei seront isolés et à la merci de l'ennemi. C'est vrai que tu peux pas sacrifier 2 unités comme ça, c'est pas possible. Surtout quand la strat de base, c'était que toi tu tiennes et que eux ils gagnent. C'est trop bâtard de faire ça et c'est con en plus. Ah! Jeune seigneur. Pour le moment, leur mission se déroule bien. On doit tenir jusqu'à ce qu'ils aient réussi. Nous devons résister à ces 3 armées. Soit. Si la mort de Gakuei nous coûte trop d'hommes, demain notre aile droite sera... Ça n'arrivera pas! Je vais me charger de Bananji. Sa vue m'irrite. Si je le tue ici et maintenant, nous gagnerons une demi-journée sur nos plans. Je dois me méfier de Gyun qui se tient en retrait. Il ne doit pas s'approcher pendant que j'élimine Bananji. Aku, c'est un goth. Dans ce cas, mes hommes et moi contiendrons Gyun. Concentrez-vous sur Bananji, seigneur. Gunei, es-tu sûr de toi? Ce salopard est coriace. Je ne vous vois pas, mais j'ai aussi appris quelques tours du général Hussein en personne. Avec ma garde d'élite, je parviendrai à vous faire gagner du temps. C'est tout ce que je demande. Sitôt Bananji mort, bas en retraite. Nous en profiterons pour encercler Gyun derrière nos haies. Haha, très bien. Nous gagnerons une journée. Putain, je les kiffe les hommes d'Hussein. Putain, mais Aku, c'est vraiment un boss des boss, hein. Général Bananji, un officier ennemi se dirige vers nous. Plusieurs unités manœuvrent. Je savais que tu viendrais, Aku. Mais par contre, c'est stylé, hein, les officiers de Zao, ça les respecte vraiment. Ah. Shin. Shin, quant à lui. Ah! Traversait avec férocité les rangs de Gakuei. Quand il aperçut sa cible. Gakuei! C'est vraiment une flèche, Shin. Tu la tires comme ça vers l'ennemi et... Gakuei. Bien sûr, Gakuei vit aussi Shin et les siens au même instant. Ah! Seigneur! Shin est devant nous! Face à Gakuei! Bordel, il va l'atteindre le premier! Chargez en diagonale! Crevez! Nul n'approchera le seigneur Gyun. Il nous bloque le passage. Jokan! Jokan retient la Gyoku! Envoyez-leur des renforts, qui ne nous dérangent pas. À vos ordres! Libérez-moi la voie jusqu'à Shin. Compris, allons-y! Tss, il nous envoie du monde. On va t'escorter jusqu'à Gakuei sans une égratignure, Shin. En vrai, la cavalerie, elle a pas de goth. Là où la... En vrai, là où l'infanterie, elle a 2 goths, Shusa et l'autre, l'infanterie, la cavalerie, bon, elle a pas de chef un peu trop stylé comme ça. À part Shin. Oh! Allez, amène-toi, Shin. J'ai hâte de t'embrocher. Putain, son arme, elle consomme trop d'énergie, je crois. Oh putain, ça commence. Aku contre Bananji, les gars. Hein? Putain, c'est match nul, là? Incroyable! Le général Aku tient tête à Bananji! Juo, transmettez ordre au général Aku. Reculez sans délai. Hein? Hein? En 45 ans, à fouler les champs de bataille,
Je n'ai jamais connu plus grande terreur. Quoi? Quoi? En 45 ans à fouler les champs de bataille, je n'ai jamais connu plus grande terreur. Cet homme est un monstre. Aucune de mes stratégies n'a de prise sur lui. C'est Kyun. Oh, mais attendez, mais Gyun, on l'a sous-estimé là. Waouh. En fait, c'était pas un menteur, Gyun, les gars. Quand il disait qu'il se retenait. Waouh, c'est un massacre là ce qu'il fait. Et gros, l'autre il est en train d'avouer qu'aucune stratégie marche contre lui alors qu'il a dit qu'il avait des stratégies d'Oussel lui-même. Waouh. Non. Général Haku. Non. Général Haku. J'espère que vous réussirez à fuir. Oh non, le vieux il va se faire tuer, putain. Ok. Hein? Oh non, il a regardé derrière lui Haku. Général! Oh! Il attaque à 2 contre 1? Waouh, la fin du tome est terrible. Ma note, encore, entre 9 et 9,5. Vous en pensez quoi? Vous avez kiffé ou pas, les gars? En vrai, ma note, moi, je dirais entre 9 et 9,5. Ouais, un 9. Un 9. Il était incroyable, le tome. Non, tome incroyable. 9, c'est bien. Tome incroyable, les gars, vraiment.